J'aimerais qu'on évoque aussi l'inflation. Alors, le gouvernement, ça a été dit il y a quelques jours, travaille sur l'idée d'un panier dont les prix seraient plafonnés, une vingtaine de produits. Ça ne convainc pas du tout Marine Le Pen. Écoutez. Dis donc, avec 20 produits, on va pas aller loin quand même dans la vie quotidienne. Hein. Combien vous mettez de produits d'hygiène dans ces 20 produits un pays en voie de sous-développement, quoi. Hein. Disons les choses. Hein. C'est pas mieux que rien quand même, 20 produits mais, tout est avec mieux, un prix cassé. Tout est mieux que rien. Mais je veux dire, le mieux, c'est de s'attaquer aux raisons de l'inflation. C'est-à-dire, 1, à la spéculation. 2, au prix de l'énergie. Voilà. Or, sur le prix de l'énergie, le gouvernement ne fait rien. Bon, Marine Le Pen ne croit pas à cette solution. Gaëtan Mélin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les patrons de la grande distribution et des entreprises de l'agroalimentaire continuent d'alerter. Au fond, selon eux, c'est pas prêt de s'arrêter. Hein. Non, c'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui entré dans une phase très importante de renégociation des prix entre les industriels et les distributeurs. Hein. Cette négociation, elle doit prendre fin le 28 février. Et donc, à partir du mois de mars, on va avoir une nouvelle augmentation de prix sur de nombreux produits. Hein. On le voit d'ailleurs sur cette image, vous le voyez sur un an. Hein. L'augmentation est assez considérable. Si on a en décembre, on était avec une inflation de plus de 12%, et vous le voyez sur les produits alimentaires. Eh bien, c'est tout à fait considérable et ça ne devrait pas s'arrêter. Selon les distributeurs, qui expliquent que aujourd'hui, les industriels, lors de cette phase de négociation, demandent entre 15 et 30% de hausse. Alors, des hausses qui prennent en compte en fait toutes ces augmentations auxquelles ils ont été confrontés ces derniers mois, le prix de l'énergie, le prix des matières premières, le prix des transports, les prix de l'emballage. Même si ces dernières semaines on assiste en fait à un ralentissement de cette progression, eh bien ils n'ont pas encore intégré en fait l'augmentation des prix de l'énergie. Et en fait c'est ça tout le problème, c'est que ces hausses, eh bien elles vont faire apparaître toutes ces augmentations des prix de l'énergie. Ça va donc être considérable. Michel-Édouard Leclerc estime que finalement on ne va pas sur les 6 prochains mois, il faut s'attendre à de nouvelles très fortes hausses, et lui ne voit pas de baisse de l'inflation avant la fin de l'année, comme le laisse entendre le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Jean-Philippe André est en direct avec nous, président de l'ANIA, l'Association nationale des industries alimentaires. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Vous pouvez nous confirmer ce que disait à l'instant Gaëtan Mélin, au fond, c'est que la hausse demandée par les producteurs, par les industriels, est entre 15 et 30%? En fait, il est difficile de réduire ça uniquement à un taux d'augmentation. On enchaîne depuis maintenant à peu près 18 mois des différentes strates de hausse. On a eu les strates de hausse post-Covid, on a eu malheureusement ceux de la guerre. On est en train, je pense qu'on est dans la phase où aujourd'hui on doit traduire dans les tarifs tout ce qui s'est passé sur l'énergie. Et là où je rejoins ce qui a été dit sur votre plateau à l'instant, c'est que toute cette partie de l'énergie, aujourd'hui, n'est pas encore dans les prix de vente, dans les rayons, parce que tout simplement, ça fait encore l'objet à ce stade, et au moins jusqu'au 1er mars, des négociations qui sont en cours avec nos clients, qui sont les distributeurs, Leclerc ou Intermarché et Carrefour, par exemple. Donc, ces discussions, elles se poursuivent en ce moment. J'ai compris qu'il y avait des nuances, hein, des variations. Enfin bon, ça sera une forte hausse, quoi qu'il arrive. Nous, on fait les sondages périodiques. On pense que la demande moyenne de hausse est entre 10 et 15%. Voilà les chiffres que nous avons. Ça reflète l'image de l'ensemble de l'industrie agroalimentaire française. Je vous rappelle, c'est 17 000 sociétés à peu près. C'est la première industrie de ce pays. Et en moyenne, la partie devrait se jouer à ce niveau-là. Mais je le répète, sur les matières premières, aujourd'hui, le reflux, parce qu'on entend beaucoup parler de reflux, le reflux, en tout cas, nous, on ne l'a pas encore dans nos comptes, et l'énergie n'est pas intégrée. Le choix qui a été fait dans le pays, c'est un choix politique et qui, à la limite, nous favorise, nous, en tant que particuliers, vous et moi, c'est que, par exemple, sur l'énergie, on a décidé de faire bénéficier chaque particulier d'un bouclier tarifaire à hauteur de 15%. Cette règle de 15%, évidemment, elle n'est pas appliquée au niveau des entreprises. Donc, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a à peu près la moitié des entreprises de l'agroalimentaire qui doivent avoir entre un doublement, là je ne parle plus en pourcentage, c'est coefficient 2 jusqu'à coefficient 3, 4 en termes d'augmentation de l'énergie. Tant que vous,
tant que nous avons à vivre avec cela, on est obligé de faire nos comptes. Et vous pouvez bien comprendre que personne ne peut se permettre, dans ses comptes d'exploitation, de produire à perte. Et donc, voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Merci Jean-Philippe André, merci pour vos explications. On va se retrouver dans quelques instants. Merci aussi à Gaëtan et Laurent pour la suite du live. La France grelotte en ce début de semaine. C'est la réforme de tous les dangers.